Salut à tous, Sam Sauce pour une nouvelle vidéo de la Peugeot 308 Allure en version hybride rechargeable que je vais vous présenter aujourd'hui. Et du coup, cette voiture, est-ce qu'elle est recommandable? Est-ce qu'elle est quali, etc. Je vais tout vous détailler, les motorisations, les prix, la qualité. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner, pouce bleu, cloche notif et c'est parti pour la vidéo. On attaque la vidéo de cette Peugeot 308, ici en finition Allure. Je vous présente celle-ci parce que je ne l'avais pas présentée je l'ai présentée qu'en break. Donc si j'en profite de vous la présenter à la normale. Même 3 ans après sa sortie, mais bon. Moi ça change un peu. Donc là, calandre spécifique des versions Allure qui sont comme ça. Parce qu'on a des. Parce que normalement c'est en point sur la GT, c'est des petits pointillés. Là ici c'est des rectangles ici. Parce que forcément c'est la finition Allure. On n'est pas en full LED, on est en Peugeot LED technologie sur cette version. Donc celle-ci c'est une version hybride rechargeable ici. Version hybride rechargeable 180 chevaux. Donc on peut voir que la couleur c'est le gris Artense. La couleur c'est le gris Artense. Donc le fameux gris argenté de chez Peugeot. On a le logo hybride ici avec le H et le Y en bleu pour dire que c'est les rechargeables du coup. Parce qu'elle existe aussi en hybride à 145 chevaux maintenant. Donc on a ces belles jantes avec des pneus Michelin Primacy 4. Voilà. Ici du 17 pouces. On a les rétroviseurs, les coques de rétroviseurs en noir. Les coques de rétroviseurs voilà, noir. Le petit rappel d'été, le répétiteur de clignotant est ici. On a tout le contour de vitre qui est noir ici. Et le montant B qui est du coup en piano black. Voilà. Alors forcément on a deux trappes, on a une trappe ici et une trappe là parce que celle-ci c'est une hybride rechargeable, donc on a une trappe pour l'électrique et une autre trappe pour l'essence. Ici c'est la trappe électrique ici. Donc voilà, ici on a du piano black ici sur cette partie là. Donc voilà, on a les feux classiques 308. Normalement ils sont un peu en biais sur les finitions GT, ici ils sont droits parce qu'ici on est sur une finition Allure. Donc la finition plutôt au milieu de gamme de cette 308. Donc sur l'arrière, on a le petit bandeau ici. Ici on a le logo Peugeot. Parce que maintenant, c'est à noter parce que c'est vrai que sur beaucoup de Peugeot, maintenant c'est en écran de toutes lettres, ce qui fait plus haut de gamme. Mais c'est vrai que comme ça aussi, c'est plutôt joli. Voilà, c'est là. Donc voilà le coffre, c'est un coffre de compact, hein. Finalement c'est une compacte de segment, c'est assez classique, hein. Voilà, vous avez les mêmes volumes à peu près sur les classes A, 3 et tout ça, vous avez les mêmes volumes à peu près, donc voilà. Et forcément, on n'a que ça, parce que juste en dessous, il y a la batterie. Donc il n'y a pas non plus énormément de rangement non plus, vu que celle-ci c'est une hybride rechargeable, forcément vous avez la batterie qui est dessous, donc forcément vous n'avez pas de place pour la roue de secours, etc. Et le coffre n'est pas électrique, mais bon après ça c'est pas grave. Voilà, ça c'est pour le coffre de cette 308. D'ailleurs normalement cette année il y a 308 restylé normalement qui doit sortir, d'après les rumeurs. On a le pare-choc ici en piano black. On a des fausses sorties ici avec des cadres chromés, ce qui rend plutôt joli. On a la petite caméra de recul qui est ici. Les feux de recul sont en bas du pare-choc, comme c'est la mode maintenant. On a le troisième feu stop ici, l'antenne requin ici, c'est plus joli que l'antenne classique. Et forcément comme l'autre côté c'est la trappe électrique, bon, ça marche pas mais c'est la trappe à essence. Et voilà les jantes. Donc ici c'est une version 180 chevaux. Donc on passe à l'habitabilité arrière. Hop. Je ferme la porte, comme ça moi, je suis tranquille. Je vais monter mon appuie-tête toujours. Et franchement je suis plutôt bien installé. Si on regarde bien, je sais pas si vous voyez bien, voilà. J'ai encore de la place aux jambes. Voilà, je sais, j'ai même pas réglé ma position. Mais sinon voilà. Sinon en termes de confort, c'est une sellerie des finitions Allure. Parce qu'on le connaît, et du tape et du tissu. Mais c'est très confortable. Normalement c'est le tissu Falgo je crois. Tissu Falgo avec accompagnement de TEP. Ici on a l'étiquette obligatoire en Europe. Pour régler nos appuis-têtes à notre taille. Et oui, il faut toujours régler ça appuie-tête à sa taille. Toujours. Ici il y a un petit accoudoir. Voilà, un petit accoudoir avec une trappe à ski. Voilà la trappe à ski, à quoi ça ressemble. Et voilà, sinon deux petits porte-gobelets, assez classique finalement. Sur cette 308, à l'arrêt de sa 308.
On a un truc en plastique dur ici avec les aérateurs. Je vais peut-être ouvrir. Voilà. Parce que sinon, ouais, je pense que sinon il n'y a pas assez de lumière. Deux prises type C ici. Il y a un petit rangement. Alors ici, on a la transmission donc, qui passe là pour la batterie, vu que c'est une hybride rechargeable. Donc le moteur et la batterie. Donc il y a un petit tunnel central. Je vais quand même me mettre au milieu. Alors, hop. Donc sinon sur la place du milieu, c'est vrai que c'est dur. Quand même on est sur comme sur toutes les marques, hein. C'est pas que Peugeot, c'est vraiment toutes les marques. Les places du milieu en plus, vu qu'on a la coudoir qui est derrière, ce qui fait que c'est très dur. C'est très dur, mais sinon c'est vrai qu'on s'en sort pas quand même pas si mal. Vu qu'il y a le tunnel, c'est vrai qu'on est obligé de mettre nos pieds comme ça, ce qui peut gêner sur les places des côtés. Donc cette voiture est bien pour 4 personnes, parce que 5 c'est vraiment juste. Peut-être un enfant à la rigueur, mais vraiment pas plus loin. Sinon on a tout l'arrière du siège qui est en tissu. Donc voilà. Et sur la contre-porte, on a du plastique dur, mais qui est bien assemblé. On a du tissu ici, enfin du tissu feutré. On a ici. Donc voilà. Voilà, petite poignée de porte assez classique. Sinon on a du tape ici, du plastique dur en bas. Et sinon voilà, ça c'est pour l'arrière de cette 308. D'ailleurs je vous ai pas dit, les surpiqueurs sont bleus sur ma version. Je sais pas, je crois que c'est spécifique à toutes les allures. Pas forcément qu'aux hybrides rechargeables, mais en tout cas c'est spécifique aux versions allure. On va passer au siège avant. Ah, c'est vrai que les 308 elles ont quand même un super look. Hein. Donc voilà l'intérieur. Le petit siège comme ça, donc le siège c'est la sellerie de tissu Falgo, hein, toujours pareil. Surpiqué bleu avec le tape. Et une bande de tape au milieu. Le tape c'est du faux cuir, simplement pour ceux qui savent pas. Bon, cette voiture n'a pas de tapis, mais ça c'est normal. Alors forcément le volant il est réglé tout en bas, donc ce qui fait que je galère un peu. Parce que vu que j'ai des cuisses de vache, alors ça c'est un peu chaud pour rentrer. Sinon devant on a du plastique mais moussé cette fois-ci. Alors de bien c'est moussé. Plastique moussé, ce qui donne un côté plus qualitatif qu'à l'arrière. Voilà, pareil, même ici c'est du moussé, c'est quand même pas mal. Ça par contre cette partie là c'est du dur. Tout ce qui est autour de la poignée, mais ça c'est pas trop grave. Ici on a du tape et du plastique dur tout en bas, mais ça c'est en bas, donc c'est pas trop grave à la rigueur. Mais ça c'est en plastique, ça c'est à noter. Le volant, donc voilà la vue qu'on a. Côté conducteur je me recule à fond. Voilà la vue que vous avez sur cette 308. Donc en finition allure. Donc vous avez du coup ce volant qui est le petit volant classique Peugeot. Donc si on se met comme ça, normalement on voit comme ça. Là vous êtes au niveau de mes yeux. Voilà. Vous voyez exactement ce que je vois. C'est vrai que le compteur déborde un petit peu ici, mais ça faudrait bien régler son volant pour ça. Si vous trouvez votre position, normalement c'est nickel. Donc si vous avez tout ce qui est pour le régulateur de vitesse. Alors je sais pas si celui-ci est adaptatif, je crois que oui. Sur cette version allure. Le volume, etc. Et ça c'est pour peut-être changer les infos du cockpit. iCockpit qui est 3D sur les GT mais qui n'est pas 3D sur les allures. Ça c'est à noter. Donc, vous aurez le cockpit tout pareil que le 3D mais juste il sera pas 3D tout simplement. Sinon sur le côté, ça c'est pour régler la ventilation. Alors elle se déclenche. Et ça c'est pour ouvrir la trappe à essence. Parce que sur les hybrides rechargeables, la trappe à essence est souvent mécanique. Et même obligatoirement mécanique. Sur les hybrides rechargeables, donc vous aurez le bouton ici, vous appuyez et ça va ouvrir la trappe à essence. Tout simplement. C'est ça que tout à l'heure ça marchait pas. On a le logo Peugeot sur le volant, on a des petites palettes. Franchement de très bonne qualité. Elles sont juste en plastique. En fait elles sont piano black devant. Elles sont bien, elles sont en plastique brut derrière. Mais sinon c'est vrai que le toucher est vraiment agréable. Quand on passe la palette c'est vraiment réactif et tout. Donc franchement ça c'est un très bon point. On a du plastique ici. Un petit emplacement pour son tel. Donc voilà. Donc voilà. On a deux petits porte-gobelets ici. On a une autre prise type C pour tout ce qui est le mirror link ici. Une prise 12 volts. Sinon on a du plastique moussé ici. Sur toute cette partie du tableau de bord. C'est vrai qu'il se passe vraiment des trucs hein, entre cette forme là. Ces aérateurs qui donnent en fait ça, on a l'impression qu'il fait tout le long. Mais en réalité il fait pas tout le long. Il y a juste un petit aérateur ici. Et deux aérateurs ici.
Mais c'est vrai que ce côté-là, ça fait vraiment beau sur ce. C'est vrai que Peugeot se débrouille bien sur les intérieurs, hein. Notamment sur les 3008, mais même sur cette 308, c'est encore pas mal. Ici, on a du plastique moussé, même sur le haut. Franchement, même jusqu'au bout là-bas, c'est moussé, c'est vraiment agréable. Franchement, on se sent vraiment dans un véhicule vraiment typé haut de gamme. Franchement, sur cette 308, j'ai presque l'impression d'être dans une voiture premium. Et d'ailleurs, elle coûte le prix du premium, d'ailleurs, parce que une 308 allure, c'est à partir de 34 600 euros. 34 600 euros, ce qui est exactement le même prix à l'euro près que l'Audi A3. L'Audi A3 est exactement au même prix en entrée de gamme. Alors celle-ci est hybride rechargeable, donc elle est plus chère. Bon, celle-ci elle a marqué 26 000 parce que celle-ci elle est d'occasion, mais en neuf c'est à peu près dans les 40-45 000 euros pour ma version, en tout cas en allure. Donc on peut voir que l'écran est séparé en deux parties. Ça c'est l'écran principal et ça c'est les Eye Toggles. Les Eye Toggles, d'ailleurs c'est marqué là, voilà, ça s'allume. Peugeot iCockpit, bon pas 3D mais voilà. Mais en fait c'est les raccourcis tactiles, un peu ce que vous avez en physique, et c'est un peu de cette manière là, voilà, c'est 2-3 raccourcis physiques, mais vous avez des raccourcis tactiles un peu qui permet d'avoir toutes les fonctions de la voiture en voilà, directement, voilà. Ça s'allume et tout, c'est magnifique. 11 000 km, elle a pas beaucoup roulé cette petite 308. Donc en plus l'interface elle marche, ça c'est pas mal. Genre application internet, parce que cette voiture est connectée à internet directement. Donc navigation. Qu'est-ce qu'on a comme navigation? Navigation de TomTom, alors je crois que ça va pas trop marcher. Ça c'est parce qu'il n'y a pas trop de réseau, c'est pour ça. Voilà la carte. La carte classique GPS Stellantis, qui est plutôt jolie. Après c'est pas le meilleur GPS du monde non plus, faut pas abuser, mais ça va. Franchement ça va. Ici on a Média, là comme je dis c'est raccourci, alors on en a que 6, on en a que 6 parce que sinon voilà. Mais on a que 6 raccourcis, normalement on en a 10 sur les 3008, parce que sur 3008 il y a deux parties, ici c'est comme une seule partie. C'est un peu la première voiture qui est ça, c'est la Toggles. Game, c'est carrément des jeux. Si vous voulez vous amuser, hop, bah tiens voilà, c'est une petite partie là. On va pas faire ça trop longtemps, mais voilà, vous pouvez passer votre temps, faire ça. Voilà. Les ADAS, c'est les aides à la conduite. Donc aide du maintien dans les lignes, etc. Vous avez tous vos trucs ici. Fonction, vous avez de trafic, machin, reconnaissance des panneaux routiers, etc. qui est activé. Anti-patinage, bien évidemment. Après, vous pouvez le désactiver. Donc vous avez des petits tutos comme ça. Franchement, on se croirait presque comme dans une télé en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression, presque dans une télé, on te donne des tutos et tout. C'est vraiment très explicatif cette voiture. On a le e-coaching ici. Ça, c'est spécifique aux versions hybrides rechargeables. C'est pour tout simplement, est-ce que vous économisez, est-ce que vous consommez de l'essence, etc. Après, pareil, vous avez un indicateur ici. Donc ici, en général, vous aurez la roue qui va tourner en cinématique ici. Et vous aurez le moteur qui va s'allumer, je crois, en orange. Pour vous dire en gros que vous êtes sur le moteur thermique. Et bien sûr, vous avez votre niveau de batterie en bas. Donc voilà, après vous avez plein de trucs que vous avez. Ok Peugeot. Donc voilà. Donc en fait, ok Peugeot, c'est tout simplement c'est l'intelligence Peugeot qui est gérée par ChatGPT. Donc un ChatGPT dans la voiture, ce qui est plutôt pas mal. Bon après c'est vrai que c'est un tout petit peu Peugeot, vous n'allez pas lui demander n'importe quoi non plus, il va tout vous faire, mais vous pouvez quand même régler votre climatisation, machin. Vous dites ok Peugeot, je veux la clim à 19, voilà, il va vous la mettre. Hein, donc d'ATR, après c'est pour régler votre d'ATR assez classique, hein, vous avez tous vos trucs ici. Parce que les paramètres, forcément il y a le raccourci aussi ici. Forcément après vous avez tous vos trucs sur le véhicule, sur l'audio, les langues, etc. Vous avez tout. Franchement c'est hyper réactif, c'est hyper intuitif. Et cette interface avec Toggles c'est également personnalisable. Parce que si je reste appuyé ici, faut rester bien appuyé. Ouais, ça va pas trop marcher, mais je crois que c'est personnalisable. Je crois que celle-là il faut la clé par contre, mais faut les clés que moi j'ai pas, mais sinon vous pouvez régler vos trucs. Mais ouais, c'est personnalisable et ça c'est pas mal. Donc voilà. Mais franchement cette interface je l'adore. Elle est vraiment très réactive, c'est ça qui est pas mal du coup sur cette 308. Le petit rétroviseur ici, voilà. Mais sinon ouais. Après vous avez d'autres raccourcis, pareil la clim. Qualité de l'air, va carrément mesurer votre qualité de l'air. Vous faites ça, vous voulez savoir la qualité de l'air, machin, vous mesurez. Bon après je crois que là il faut la clé pareil, parce que là malheureusement j'ai pas les clés, mais en tout cas voilà.
pouvez aussi mesurer votre qualité d'air, le préconditionnement. Voilà, et après vous pouvez définir, vous avez également le bouton qui est ici pour définir à quelle heure vous voulez que ça se déclenche, etc. Donc franchement elle est plutôt bien équipée cette 308, même en finition allure. Finition allure qui est je crois maintenant l'entrée de gamme, hein, maintenant, parce que l'active n'est plus au configurateur, donc maintenant vous avez allure ou GT. En tout cas GT hybride ou GT thermique hybride, enfin vous avez GT thermique hybride ou GT électrique, voilà. C'est l'extension i308, voilà. Donc voilà, votre GPS, etc. Je pense qu'on a à peu près tout présenté sur cet état. On a la boîte de vitesse qui est ici, qui se gère là. Marche arrière, note, drive. B, brake, c'est pour régénérer la petite batterie. Voilà, qui sert du coup pour... parce que vous voulez quand même rouler en électrique, hein. C'est une hybride rechargeable, donc celle-ci elle est rechargeable sur prise, on l'a vu. Mais voilà, la petite boîte à gants, elle est plutôt immense. Mais bon, chez Peugeot c'est normal. Alors après c'est vrai qu'on n'a pas étonnamment énormément de piano black. On en a quand même ici sur le contour de l'écran. C'est le seul endroit où on a du piano black, vous savez, ce fameux noir qui est joli mais qui est très salissant. Voilà, alors qu'ici on est vraiment... on n'a pas vraiment énormément et c'est ça qui est pas mal. Parce que au moins ça fait pas des traces de doigts toutes les 2 secondes. Et ça c'est vraiment pas mal. Allez, je vais vous présenter ce qui se cache dessous maintenant. Sur cette 308 PHEV 4 cylindres. Ici on est sur un 1,6 litre mais voilà. Donc voilà le moteur, donc c'est un 4 cylindres 1,6 litre qui est ici. Parce que tout simplement c'est voilà, l'hybride rechargeable. Donc le hybride rechargeable a le 4 cylindres 1,6 litre. Mais il y a quand même la possibilité d'avoir un 1,2 litre hybride 145 chevaux qui est basé sur le 1,2 litre 3 cylindres. Donc voilà, 3 cylindres turbo. Voilà, donc ici c'est le 4 cylindres comme je viens de le dire qui est spécifique à la version PHEV. Qui est du coup la version MHEV, donc le 1,2 litre c'est du MHEV. Micro hybridé, ici c'est vraiment rechargeable. Après vous avez du 1,5 litre Blue HD. Alors je pense pas que cette motorisation va rester énormément de temps. C'est une motorisation qui se vend pas forcément beaucoup. Donc voilà, donc après vous l'avez en 180 chevaux, vous l'avez en 225 chevaux aussi. Je crois que maintenant elle est plus en 225, mais en tout cas voilà, vous avez le 180 chevaux, ça en tout cas sur l'allure, le 1.5 Blue SDI 130 et le 1,2 litre hybride 136 chevaux. Et comme je dis, cette voiture commence à partir de 34 600 €. Sinon voilà, je vous montre un peu le cache moteur avec les 4 cylindres représentés ici. Voilà, le petit turbo qui est caché là, c'est un 4 cylindres turbo, le calculateur, etc. Mais ça c'est assez classique. Voilà. Donc le capot là, il est bien fermé. Maintenant, je vais me remettre dedans. On va faire la fin de cette vidéo du coup. Donc du coup, cette 308 de 3e génération, parce que celle-ci c'est la 3e génération de Peugeot 308. C'est une voiture qui est bien finie, qualitative. Cette version hybride rechargeable est vraiment recommandable parce qu'au moins si vous voulez rouler en électrique, et au moins vous serez tranquille, vous pourrez faire beaucoup de kilomètres. En plus si vous voulez la recharger, vous pourrez la recharger sur prise, comme n'importe quelle voiture électrique finalement. Voilà, parce que le 1,2 micro hybride, parce qu'en fait le micro hybride, en fait, il y a une hybridation. Vous avez un petit moteur, et encore c'est même pas un moteur, vraiment c'est un alterno-démarreur. En fait c'est juste pour assister le moteur thermique et vraiment pour faire baisser la conso et les grammes de CO2. Alors qu'ici vous baissez votre conso, vous faites baisser les grammes de CO2, mais vous pouvez aussi rouler en électrique, ce qui n'est pas faisable sur un micro hybride, ou en tout cas vraiment sur très peu de kilomètres. On parle vraiment de 4-5 km, vraiment. Et c'est juste pour assister. En fait la plupart du temps on sera en thermique, alors qu'ici vous pourrez rouler en électrique et en thermique selon vos envies, selon vos distances. En plus vous avez les modes ici, donc vous pourrez mettre en mode thermique, électrique, et après vous avez le mode confort, sport, etc. Donc franchement c'est vraiment bien. Niveau finition, niveau confort, on est vraiment pas mal. Peut-être il est dur, mais ça c'est les normes européennes qui le veut. Donc voilà, c'est comme ça. Mais sinon c'est que c'est confortable, on se sent vraiment bien dans cette voiture, même en finition allure. Voilà, franchement même en finition allure je vous la recommande. Vous n'êtes pas forcément obligé de prendre la GT. Après si vous voulez vraiment l'œil cockpit 3D, il faut vraiment prendre la GT. Après un hybride rechargeable pareil sera plus cher. Mais en tout cas voilà, cette voiture est vraiment recommandable. Voilà, franchement je vous la recommande énormément cette voiture. Franchement vous serez bien avec. Peu importe les motorisations que vous prenez, vous serez bien avec. C'est confortable, le petit volant et tout. Si vous réglez votre position, vous trouvez facilement votre position, etc. Donc franchement, voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, pouce bleu, cloche de notification pour une prochaine vidéo. Et au revoir.